On est comme un seul corps. Toute la communauté entière, elle est comme un seul corps. Le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Un parmi mes frères, en Birmanie, Ouïghour, en Syrie, en Palestine ou ailleurs, il a mal, il souffre. Et bien tout de suite, moi aussi, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'on est comme un seul corps. Vous suivez? Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallam a interdit aux citadins de vendre pour le campagnard. Il a interdit aussi les enchères truquées. De même que de casser le marché de son frère. Ton frère en Allah, écoutez bien. Ton frère en Allah, il est en train de vendre à un musulman ou à un non-musulman une marchandise. Et toi, tu viens, tu casses ce commerce, tu dis au client, viens, je te donne mieux que lui. Je te fais un meilleur prix. Tout ça, ça brise les liens de fraternité. C'est pas permis en islam. Ou bien ton frère, il va aller demander la main d'une sœur, toi tu le sais. Et chut, tu passes par un itinéraire bis, et tu vas voir le papa, tu lui dis, alors tu présentes le dossier de telle manière que le papa, voilà, tu lui as fait un bug informatique dans son cerveau. Ami, voilà, je viens de lancer un business, je tourne autour de 4-5 000 euros par mois. Je suis en train de lancer ma franchise et ceci et cela. Le papa, si mesquine, il est fragile au niveau de sa foi, lui il va voir les chiffres. Il va dire mais c'est intéressant ça. L'autre mesquine, il est dans les 2000 euros. Lui il vient 5000, il est à l'aise, il va mettre bien ma fille. Tu vois ce que tu as fait là? De venir court-circuiter le projet de ton frère, eh bien ça c'est haram. Tous ces textes sont venus pourquoi? Pour maintenir la fraternité entre nous. Vous suivez? Si la sœur, par contre, elle a refusé, rien n'empêche B de demander celle que A n'a pas réussi à avoir. Mais par contre, il y a un autre point, c'est celui de s'il n'y a pas eu d'accord entre eux. C'est-à-dire le frère, il a juste fait une rencontre et il n'y a pas eu de commun accord entre la sœur et le frère, il n'y a rien. Eh bien, B peut venir demander la sœur sans problème. Mais s'il y a eu un accord, c'est-à-dire c'est bon, non, lancer la procédure de faire connaissance et d'avancer vers le projet du mariage, B, il n'a rien à voir dans cette histoire. Il va chercher une sœur ailleurs. Et le prophète, Sam, il a dit, il a interdit à la femme de chercher à faire divorcer sa sœur pour lui prendre son mari. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Tous ces textes, vous avez bien compris, ils ont pour objectif de quoi? De serrer les rangs. Des fois, il y a une sœur, elle va venir dire à une autre sœur, tu sais quoi? Non, franchement, ton mari, ce qu'il fait là, moi, il aurait fait moins que ça. Depuis longtemps, j'aurais pris ma valise, je serais déjà en Australie. Mais comment tu fais pour patienter? Alors qu'elle, la seule chose qu'elle veut, c'est quoi? C'est de faire couler le bateau pour après récupérer, elle, le projet du mariage et se marier avec ce frère. C'est très grave. Tous ces hadiths nous montrent l'importance de l'union et l'interdiction de la désunion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman ou en le soulageant d'une détresse ou en remboursant une dette à sa place ou en soulageant sa faim. Et regardez, le prophète ça me dit quoi? S'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Sa mosquée, c'est celle de Médine. Tu es d'accord avec moi que si tu restes dans la mosquée du Prophète pendant 1 mois, tu fais un i'tikaf, c'est-à-dire que tu restes à la mosquée pour l'adoration, mais tu vas gagner beaucoup de récompenses. Tu vas prier des prières obligatoires, des prières surrogatoires, tu vas faire du dhikr, du dua, Coran, tu vas faire l'wudu, tu vas faire des istighfar, tu vas faire beaucoup de... Imagine-toi 1 mois de ibadah dans la mosquée du prophète où la prière elle est multipliée par 1000, que ce soit une prière obligatoire ou sunna. Le prophète dit s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à faire une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Mais c'est immense. Et ça montre à quel point la fraternité elle a une place très forte. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Ibn Abi Dunya. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on apprenne à nous unir et surtout à défendre l'honneur de nos frères et de nos sœurs quand ils sont touchés. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, lorsqu'il se rendit à Tabouk et que Ka'b ibn Malik n'était pas venu avec le prophète alayhi salatu wassalam, lui et 2 parmi les compagnons. Le prophète a dit où est Ka'b? Le fait qu'il demande après lui montre que Ka'b il a une place dans son cœur. Et là quelqu'un des Bani Salam il a dit ô messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité.
C'est une belle parole, ça, ou une mauvaise? Une mauvaise, on est d'accord. Mu'adh radiallahu anhu lui répliqua instantanément, en tant que frère sincère, qui a une bonne opinion de son frère, donc des bons soupçons, il a dit: quelle bien vilaine parole que tu viens de proférer au messager d'Allah. Nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. Et ça doit être notre réflexe. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Où est-ce qu'ils sont les frères et les sœurs aujourd'hui qui défendent l'honneur de leurs frères quand ils sont déchirés sur internet ou ailleurs, ou dans les quartiers au sein de la famille, ou au bled ou ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons envers nos frères et sœurs au lieu d'avoir des mauvais soupçons? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons au lieu d'avoir des mauvais? Où sont les droits de la fraternité? Asma bint Yazid radiallahu anha, elle rapporte que le prophète a dit: quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. Qais ibn Abi Hizam rapporte, et le hadith il est rapporté par le Hakim, soyez attentifs s'il vous plaît. Qais ibn Abi Hizam rapporte qu'il était à Médine, dans un endroit appelé Ahjar al-Zayt. Dans cet endroit, il y avait un cavalier sur sa monture. Et les gens étaient réunis autour de lui. Puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vous connaissez Ali, n'est-ce pas? Ce noble compagnon, ce pieux. Il était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib. Pendant que ce dernier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10 à qui le paradis a été promis, radiyallahu anhu, arriva et lui a dit: pourquoi insultes-tu Ali? N'était-il pas le premier enfant à embrasser l'islam? C'est ça que nous on veut de nos frères et nos sœurs. La prise de défense. N'était-il pas le premier à prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'était-il pas le plus savant des gens? N'était-il pas le plus ascète des gens? Et Saad continua ainsi à citer les mérites d'Ali ibn Abi Talib jusqu'à dire: n'a-t-il pas épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Fatima radiyallahu anha. N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles? Puis Saad se dirigea vers la Qibla. La Qibla, c'est la direction de la Mecque. Et il leva les mains en disant: oh Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous as pas montré ce dont tu es capable. Qais ibn Hizam dit: par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture, de celui qui était en train d'insulter là, avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il est mort. C'est ainsi qu'ils défendaient leurs frères. Contrairement aujourd'hui, quelqu'un parle en mal d'un autre, et bien tout le monde va apporter caution. Ou bien, on va savoir que c'est un mal, mais on va rien dire. Mais c'est quoi cette fraternité bancale? Elle est où la fraternité? Soyons sérieux. Au lieu de défendre nos frères et nos sœurs, certains ils savent faire qu'une seule chose: les descendre. Certains ils sont heureux de voir des polémiques, des fitnas, de la division. Au lieu d'éteindre le feu, au lieu d'essayer de réconcilier les cœurs, Allah Ta'ala il dit: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, la réconciliation est meilleure. Allah Ta'ala il dit: وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, si vous pardonnez, c'est plus proche de la piété. Pourquoi on n'est pas de cela? Et le pire de tout, c'est quand ces gens-là font ce mal en prétendant suivre les salafs. Alors que les salafs, ils se désavouent d'eux. Les compagnons s'aimaient et ils voulaient même le bien pour leurs frères plus que pour eux-mêmes. Regardez Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Il rapporte qu'il a été offert à un compagnon du prophète la tête d'un mouton. Okay, alors qu'il en avait besoin, c'est pour se nourrir. Mais il s'est dit: mon frère a plus besoin que moi. Alors il la donna à un de ses frères. Puis le deuxième en fit de même avec un autre de ses frères. Et la tête du mouton tourna sur 7 personnes jusqu'à revenir au premier. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. C'est l'éducation du prophète sallam. Allah Ta'ala dit: et qu'il les préfère à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux. Les compagnons étaient prêts à porter les dettes de leurs frères. Le jour où Az-Zubayr ibn al-Awwam mourut, Hakim ibn Hizam alla voir Abdullah ibn Zubayr et lui demanda: est-ce que mon frère a une dette? Il lui a dit: oui, alf, c'est-à-dire 1 million. Suite à quoi il a dit: je m'engage à payer 500 000. Vous avez vu la fraternité? Subhanallah, Allahu Akbar. De même, lorsque l'un d'entre eux mourait, ils allaient visiter les enfants et la famille de la personne décédée et il était possible que ça dure des années, des dizaines d'années,
où ils tapent à la porte. Vous allez bien? Ça va? Il vous manque rien? Pendant cette durée, il les aidait. Il demandait après eux. Et il arrivait même qu'une personne dise, par Allah, cet homme nous a honoré plus que notre père. Et en vérité, la seule chose qui manque de notre père, c'est le fait de le voir. C'est de cette manière qu'étaient nos pieux prédécesseurs.